Heureuse de vous savoir si nombreux connectés sur Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient toujours dans ces dossiers qui secouent le monde, ces dossiers qui fait parler de lui. Oui, ces dossiers qui fait couler d'encre et des salives. Ces dossiers dans lesquels nous n'observons aucune compassion, aucune pitié, alors aucune, dans l'attitude de toutes les personnes qui défendent le pasteur Marcelo. Or, Maman Blanche fut inhabituée de tous ces gens-là qui défendent pasteur Marcelo. Et pour la petite histoire, à chaque fois que Maman Blanche atterrissait en Belgique, elle était accompagnée du pasteur Joseph Kasongoyoni et de son épouse Sarah, et même du petit frère de pasteur Joseph Kasongoyoni, qui répond au nom de bien, Dieu merci. Je vous dis que toutes ces personnes ne prouvent aucune pitié, aucune compassion, alors aucune, pour cette pauvre dame qui a péri brusquement et brutalement. Je m'excuse, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question qui me préoccupe au fait. Maman Blanche qui fut une habituée de l'église de la compassion, celle qui a qui s'est battue, elle s'est vraiment battue, elle était au four et au moulin pour la construction de cet édifice. Mais aujourd'hui qu'elle n'y est plus, le langue se déplie contre elle et en ish. Franchement, moi ça me dépasse. Il faut être inhumain. Maintenant, les fidèles de la compassion disent: oh, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Mais par quel mécanisme? Ils m'ont dit que maman, il est temps que tu cries haut et fort parce que il y aura un tricage qui va influencer la dernière décision du tribunal. Pourquoi tous ces constituants sont membres de l'église Philadelphie? Le président de la juridiction est membre de l'église Philadelphie. Le président du chambre, membre de l'église Philadelphie. Et le deuxième juge de cette même chambre est membre de l'église Philadelphie. Donc, il y aura un tricage qu'on le veuille ou non. Leur décision va impacter sur la décision finale. D'où interpelle la famille de Blanche qu'ils exigent le changement de chambre ou de tribune. Je vous ai donné les rapports de la dite audience en premier. Je vous ai dit que leur plainte était sans fondement. Ils n'ont pas présenté d'objectivité juridique. Je vous l'avais dit. Donc, rien ni personne ne vous impressionne. Et il y a... Seigneur Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont touchées par cette affaire. Et même l'avocat du pasteur Marcelo qui m'a prise ces images en cachette, mais il laisse entendre qu'il est parent, qu'il a aussi des filles. Et puisque la mort est l'avenir est imprévisible, la mort est imprévisible, elle ne prévient pas. Donc il n'aimera pas que ce fils subisse le même sort que Blanche. Voilà pourquoi. Mais le fidèle de l'église de la compassion ait un peu d'humanisme, un peu de compassion à l'égard de cette femme que vous avez brandie, que vous avez magnifiée, la première dame de la compassion.
que vous amoindrissez, que vous allégez. Et je sais par occasion, puisque la photo de famille a été vue avec Maman Blanche, je sais que cette photo sera bientôt cassée, jetée ou brûlée, je ne sais pas moi. Tout ça pour effacer son effigie. Parce que je sais que les gens en parlent déjà et puis ça va créer un truc. Hein, donc, voilà la famille. Je vous aime énormément et je voulais suivre l'exclusivité de l'audience. Et puis, il y a un truc que je vais rajouter, c'est que Pasteur Marcelo est en train de négocier. Il est en train de corrompre le tribunal de Ngalema pour qu'on fasse sortir et son dossier de liquidateur et qu'on le maintienne liquidateur principal de Blanche. Donc, on perçoit des informations ça et là, et il est temps de crier haut et fort. Nous militons pour une cause juste et noble. En tout cas, que Dieu soit de notre côté. Pasteur Marcelo, tout ce que vous pourrez t'en occuper, toi, pourrez manigancer, en tout cas, sera mis à jour, sera mis à poil, parce que Dieu reste Dieu et l'étang et le maire à lui de la vérité. Du moment où Maman Blanche crie dès sa tombe, vengeance et justice, en tout cas, ne t'avoue pas pour vainqueur. Suivez l'exclusivité de l'audience et l'on se retrouve dans un autre numéro. Merci. Au lieu de souffler, gardez, c'est faisant votre honneur pour justement garantir les droits de la défense. Nous sollicitons qu'une remise soit accordée à la prochaine date utile, n'est-ce pas, pour que nous puissions débattre par défense. Nous avons le droit de dossier. Donc, combien avait demandé avant? Bon, il peut la prendre. Il peut la prendre. Non, c'était juste pour dire qu'une remise s'imposait. Mais étant donné que nous sommes pendant les vacances judiciaires, nous la sollicitons à la prochaine date utile. Monsieur le Président, dans la pratique judiciaire congolaise, parce que la partie adverse a totalement trop. Pourquoi je dis, Monsieur le Président? Dans la pratique judiciaire congolaise, quand les mesures conservatoires sont sollicitées, Monsieur le Président, c'est Iketununk qu'on fait connaissance des pièces. Il n'y a aucune obligation de communiquer à la partie adverse. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que c'est la première fois. Nous ne connaissons pas encore qui est avocat. La partie adverse pour communiquer. C'est pourquoi la pratique judiciaire congolaise, quand ces mesures conservatoires sont sollicitées, Monsieur le Président, je défie quiconque ici que les pièces sont décortiquées sur le banc, Monsieur le Président. C'est ce qui se fait. Donc, si nous étions en République du Gondwana, on comprendrait. Mais en RDC, ça se fait comme ça, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste tribunal de faire cette affaire. Et puis nous allons revenir sur tout ça, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Concernant la doctrine abondante, et je cite un auteur, l'auteur Amouri Kitenge Emmanuel, aujourd'hui chef des parquets près les tribunaux de paix de Lemba, qui dans son ouvrage Les mesures provisoires, je crois dans sa page 73 ou 74, j'ai oublié l'ouvrage. Oui, dans son ouvrage Les mesures provisoires, a bel et bien abordé dans le sens que les mesures provisoires sont plaidées à la première audience. Et surtout si c'est mentionné dans l'histoire. Je n'ai pas l'ouvrage avec moi ici, mais il a renchéri, il a un peu, je peux dire, commenté, et ça va dans le sens de la doctrine abondante. Donc à ce jour, plaise au tribunal de recevoir la plaidoirie sur les mesures provisoires. Nous vous remercions, Monsieur le Président. C'est pas vrai. Donnez. J'espère que pour les défendre, le tribunal, s'il vous plaît, maître, inutilement, c'est pas comme ça. Mais vous allez le récupérer. Personne ne vous a demandé de sortir votre tribunal. Le tribunal, pour le président de la
Je vais acter que le tribunal, pour sa part, considérant que les mesures provisoires sont des mesures urgentes, allant dans le sens de mettre les partis sur le même pied d'égalité avant l'examen de fond, et qu'il est admis dans la pratique de la doctrine abondante, et celle-ci se plaide à la première audience. Il va retenir la cause pour la faire plaider. Il n'est nullement question de communication des pièces et conclusions préalables, encore que cette exigence de communication se fait de cabinet en cabinet. Cabinet en cabinet. Les avocats occupant pour la partie adverse n'étant pas encore connus, plus encore, il gît au dossier certaines pièces que le tribunal retiendra la cause. Cela permettra aux défendeurs pendant ce temps de jeter un coup d'œil et préparer leur défense. D'accord. Ça, c'est votre livre. Consiste en la saisine de votre auguste tribunal pendant les vacances judiciaires. En effet, votre honneur, si vous voulez bien regarder à l'annexe de cette assignation, il gît au dossier une requête tendant à assigner à bref délai. Et cette requête vise les articles 10 et 76 du Code des procédures civiles. Alors que nous savons que pendant les vacances judiciaires, c'est l'article 63 de la loi, n'est-ce pas, portant sur le Code de compétences et compétences judiciaires qui est d'application, en ceci que si l'affaire requiert célérité, eh bien, le demandeur devrait faire diligence en saisissant le président du tribunal et en sollicitant que cette affaire vienne, n'est-ce pas, en chambre d'évacuation. Or, ce n'est pas le cas. Or, nous voyons que le président a malheureusement pris, certainement par inadvertance, une ordonnance d'évacuation, alors même que celle-ci n'a pas été sollicitée par la partie demanderesse. Votre honneur, le président du tribunal est allé pour petit âge, je dis bien certainement par erreur, et que nous constatons que le demandeur, la demanderesse devant vous, n'a jamais sollicité que cette affaire vienne pendant les vacances judiciaires. En tout cas, n'a pas observé les prescrits de l'article 103 de la loi portant l'organisation judiciaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne votre saisine, votre honneur, là, je crois que je vais un peu avancer un tout petit peu pour dire que nous avons une assignation en tierce opposition qui vise une décision, mais que nous n'avons jamais eue par devant vous, votre honneur. Et lorsque nous lisons l'assignation, nous voyons qu'il s'agit d'une décision prise par votre tribunal sous le RC 510, aidez-moi, RPNC, n'est-ce pas? RPNC 51
103 du 29 août 2024. Alors que le demandeur, la demanderesse ci-avant, poursuit justement une décision prise le 23 août. Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à Printemps Ferrari. Hey yo! Katala isoko benga kinga presidente. Photo Eric Jeng na wa biso. Unicha na mkonza mwa kaza. Rivière na mettre publicité. Ou mettre diva ou ino baka. Oh, on a commencé à l'émission, on a commencé donc. Vraiment. Vous êtes tous les hommes d'affaires. C'est Lipa Sabambongo, à Djobu, le tant que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de la Rosilika. Bon, donc, ma camion se fait PPL, la zone a commis parler, ce qu'on dit, Batinga, Voice, Outu Congo, Outu partout, Kini, Atinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous, dessous du parlement, pour président Djenga, on a moins à Mukada à Rosilika. Toro mama toto mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affaires ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mona muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na lina yeka etaki de kusabu les airs affaires mais pourquoi on fait ça là yo oh et pas yo na na ngo on na na yo et ça va faire là yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'audio. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Il faut le papier. Vous allez à mon conseil à Bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana Eric Jeng. Père, on a toujours na ebisaka o. Yo za to somo ka o barati. C'est biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boyina ko bana biso. Yo za koko père maman dala la soirée à lelo ezaka ka eloko liboso tokumisi nzambe ala oya sangisi biso awa na nzela ya mokonza mboka président ya ba coopérant nyonso ya mokili ase donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon enfant ça peut qui mega. Voilà génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amai Bombito, Tony, génération 1. Basala nga l'histoire. Dans qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi na sa millionnaire na mboko yemeka pongo na sala. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo, apesi Emeka Pongo, ngai pe Dani Image, bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les zones de Moussaman. Merci à président là-bas, Dit nouveau dans le monde numérique. Avec Fix votre compagnon d'écriture. Elle vous propose une variation des synonymes et une réformulation de phrases parfaites. Ah bon? FixBien est un site internet et une application Apple Store qui vous permet de corriger votre clavier. Tout en détectant les plagiats. Profitez de maintenant de notre logiciel gratuit basé sur l'intelligence artificielle pour vérifier l'orthographe et la grammaire, suggérer des synonymes, réformuler des phrases et détecter le plagiat. Que vous soyez étudiant, écrivain ou professionnel, FixBien vous apporte l'assistance dont vous avez besoin. Téléchargez FixBien maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas qu'il y a deux modes. Mode gratuit et mode payant. Mode gratuit est limité. Mode payant est bourré de méfaits. Avec $9,99, profitez des services illimités de FixBien. Avec FixBien,
tout est fixé. Suivez-nous donc sur Instagram, Fixe Bien 1, TikTok, Fixe Bien, YouTube, Fixe Bien. Chez Fixe Bien, tout est bien fixé. Événement, événement. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, il faut saisir cette aubaine. Mais comment? Je t'explique. Fixe Bien met à votre disposition un iPhone 17 Pro Max. Mais pour y arriver, participez au jeu concours organisé par Fixe Bien en souscrivant au mode payant avec 9,99 $. Les tours est joué. Suivez-nous donc sur toutes nos plateformes pour en savoir un peu plus. Instagram, Fixe Bien 1, TikTok, Fixe Bien, YouTube, Fixe Bien. C'est alors que vous serez informé pour le grand jour du tirage au sort. Vous pourrez être le gagnant tout en imposant votre choix sur le prix. En nature, iPhone 17 Pro Max. En espèces, 1500 $ cash. Intéressant. Et voici Boïkano de l'Afrique du Sud, la première gagnante de notre jeu concours qui a remporté un iPhone 16 Pro Max et a opté pour l'argent en espèces. Ça pourrait être vous cette fois-ci. Tentez votre chance, c'est jusqu'au 15 octobre. Bonne chance. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la Congolaise. Aeli binoba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na bana aussi la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remixé, maman. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota. Ya ko traité po. Ato koma ki po solokola mongusu. Yaka. Ma Bijou nzamba pambulo ya ne opesa te. Ma futa na ye. Salika bana ya ko témoigner ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokondisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso oyo ekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele. Touroyo, toko rati le côté. La question de l'objet est une question substantielle à viser dans l'exploit. Nous nous trouvons devant une nullité de cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour de jour. Qu'est-ce que nous allons faire à votre niveau? Il y a un défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut pour que nous nous trouvions devant vous. Ce sont, sous réserve de ces deux points qui pourraient être complétés, pour que votre tribunal ne puisse pas du tout se déclarer saisi au jour d'aujourd'hui. Nous avons dit sous réserve de ce que les Votre nom, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Selon qu'on devait se retrouver à la maison maintenant. Nous sommes venus. Nous vous avons contraint d'être là. Mais de quelle manière, votre nom? C'est ça la question de vous.
Un de mes encadreurs m'a appris que le droit logeait dans de petites choses. Et la beauté du droit, c'était dans le nuance. Vous aurez en plus du moyen que sur la saisine que venaient de développer les confrères qui m'ont précédé, vous aurez à vous rendre compte qu'on est en face d'une requête sollicitant l'assignation à bref délai. Vous m'avez rappelé ici, les pratiques du palais sont connues. J'ai aimé ce rappel, parce que même la Bible est d'accord avec vous. Parce que la Bible dit, même si vous connaissez, vous avez l'obligation de vous rappeler toutes vos connaissances. Autrement, là, on est en face d'une requête tendant à obtenir simplement l'abréviation de délai. Donc, nous sommes pendant l'année judiciaire normale. Il y a une partie qui pense que le délai d'assignation est très long. C'est alors qu'on introduit ceci. Mais pendant la période de repos, il y a un calendrier, il y a une horreur et il y a une procédure. C'est celle-là qui n'avait pas été respectée, votre honneur. Mais je n'ai pas pris la parole pour revenir simplement sur ça. Non, votre honneur. La requête date du 25 août 2025. De Maître Bienvenu, Yala, ou Assiswa, agissant pour le compte de Madame Moussa aujourd'hui. Mais vous aurez à vous rendre compte. Avocat pour la Cour d'appel Ça sera tout. Pour la demanderesse, maître, vous êtes pour l'intervenant volontaire. Vous êtes derrière les questions. Ça, c'est pas notre problème. C'est vous qui devez vous trouver des places. Vous n'allez pas être assis sur la chaise du procureur parce qu'il n'y a pas d'espace. Attendez d'abord l'intervenant ici, il n'a encore rien fait. Permettez que le défendeur, M. Tounassi, puisse faire acter sa comparution. Et pour les défendeurs, Maître Flavien Kibambé, avocat au barreau de Kinshasa. C'est là sous réserve de ses écrits. Ainsi que Maître Frédéric Madiama, avocat au barreau de Kinshasa, MADT. Votre honneur, Monsieur le Président, Monsieur et Dame de la composition, Monsieur le Procureur, je suis Maître Chief Chipamba Ngamba Malou, au bénéfice des intérêts de la partie défendresse. On se retrouve avec Maître Lissou Tepati du barreau de Kinshasa Bordeaux. concrètement avec Maître Boko. Même si vous êtes là, il va. Ça ne sert à rien d'être ici. Maître Boko, vraiment Bougué, merci. Avocat de la Cour d'appel de Kinshasa. Conjointement, Maître Ndombasi, Mampouya Gouti, avocat au barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Nous avec Maître Kamba Jakabe Samuel, avocat au même barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Maître qui dérangeait, c'est de comparer. Si vous ne comparez pas, visiblement vous dérangez, c'est là qui compare. Oui, maître, oui. Vous êtes pour l'intervenant volontaire, oui. Messieurs Kando Lomboui, Mamba José, comparé par son conseil Dodo Kabassé. Oui. Votre honneur, il y a quelqu'un qui comparait pour l'intervenant volontaire dont on n'a pas vu. C'est ça le problème. C'est ce qui est en train d'être géré, non? C'est comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas un avocat d'hier, vous savez que l'on se présente, l'on cite les noms, l'on consigne, le tribunal ajoute les noms sur la farde et puis on avance. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher à faire le travail des autres. Vous allez le faire mal. C'est ça malheureusement. Oui, maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Que la partie défenderesse ait ses affaires. Non, allez-y. Oui, je disais pour le compte des intervenants volontaires, messieurs. Intervenants volontaires, son nom c'est. Et comparé en personne, assister son conseil. Sortez les mains de vos poches. Ça, c'est qui faisait un peu. C'est combien? 50 $. À parfait. Oui. Quel parfait? Donnez tout. À parfait, combien il faut ajouter? C'est ça. Il est là lui-même, vous voulez. Il faut ajouter combien?
10 $ et les transports du défi. Ça, c'est à peu près 60 $. Ça, c'est la valeur de 60 $. En euros, c'est plus. L'euro ici a cours légal ici chez nous. Oui. Voilà, je disais Dolo Kabasele, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Maté. Il était vraiment volontaire comparé à son nom. Kandolo Mbouyi, Mamba José. Mbouyi. Mamba. Oui. José. Le tribunal, en ce qui concerne l'intervenant volontaire, il se déclare saisi sur sa comparution naturellement volontaire. Mais par rapport au parti, le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit, au parti principal, hein, en fait au parti, on peut les appeler comme ça. Le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit d'assignation en tierce opposition du 25 août 2025 pour l'audience de séjour. Instrumenté par Tété Impouille, greffier du tribunal des séants, qui renseigne qu'étant l'adresse indiquée ne l'ayant pas trouvé, à l'adresse indiquée ne l'ayant pas trouvé ni par ni à l'illimètre, et parlant M. Jacques Abéa. Gagaga avec Azali et akozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrome, kokumba zieni pe kobota, yangonde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa, ko elimine matako ekufa, ko kolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki wa bokundu bwa nzoto, wana pe ya biso. Pona loposo na yo, kovandisa bonzenga na yo, tozana sekele, bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension, tozana sekele, bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisho esalami na mboka mondele, sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko kobotisa mwasite, posta nzoto sila yo, ki mobali ete makate awa bopikiliki na yo ekozonga mama okote ménopause makila ekatana règle abondante to okoma frigide yeka toza na sekele nyonso awa ekoma réactivé o yo mutoza na ba trouble dépression insomnie solution na yo ezali benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, l'espoir des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Son serviteur ainsi déclaré. Ainsi que la requête et l'ordonnance. Il a signé. Maître, la réserve consiste en quoi? Bien, votre honneur, la réserve consiste en la saisine de votre auguste tribunal pendant les vacances. En effet, votre honneur, si vous voulez bien regarder l'annexe de cette assignation. S'en faut. Mais comme cette affaire était appelée, on est venu vous dire non, ne vous déclarez pas saisi. Le temps qu'on saisit, c'est le juge compétent sur cette pièce. Comment peut-on certifier conforme une ordonnance une année avant sa prise, votre honneur? Simplement, votre honneur. Je donne la conclusion. Je ne pense pas que le parquet va contredire ce que je dis. Parce qu'il est là pour veiller à la bonne application de la loi. Vous savez, à déclarer la loi, en sorte que la partie réalise les horaires des audiences de la et la loi, notamment l'article 63, qui s'approprie la procédure, comme ça on viendra dignement, on va vous déranger, mais noblement, votre honneur. J'ai dit,
Juste un petit complément, monsieur le président. Maître, vient de s'ajouter pour le compte du défendeur Tunasi Assoumani Marcel Verdi, maître Kayembe Ngoy, avec avocat par l'éducation. Maître, si vous pouvez sortir les mains de vos poches, hein, ça mettra le tribunal un peu plus à l'aise. Vous avez les mains dans vos poches. Si c'est pour ce qui a déjà été dit, le tribunal a suffisamment suivi. C'est très important pour plus de lumière. Comme ça, si jamais on essayait de négocier des moyens par nos contradicteurs, on serait au moins suffisamment éclairé. Parce que l'assignation a pour genèse l'ordonnance. C'est très important de le dire. On n'aurait pas assignation à bref délai et pendant les vacances judiciaires, en dehors de cette ordonnance qui en est en réalité l'effet générateur. Mais il se trouve que l'ordonnance elle-même est certifiée en 2024, alors que nous sommes en 2025 pour l'assignation. Voyez-vous déjà des contradictions tellement flagrantes qui font que finalement cette... Malheureusement, le tribunal est obligé de passer la parole. Parce que finalement, vous revenez sur les mêmes. C'était très important de marquer le président. Il faut nous faire confiance pour nous expliquer que l'ordonnance a été certifiée en 2024, alors qu'il a été signé en 2025. Il ne faut pas que 10 avocats parlent. Entre nous. Au sérieux. S'il n'y a pas autre chose, on considère que votre école est validé. Nous avons dit, monsieur le président. Oui, monsieur le président, quand vous avez appelé l'affaire, de l'autre côté, ils ont dit sous réserve de votre saisine. La saisine, c'était par rapport à l'exploit. L'exploit a été instrumenté et en bonne et due forme, l'exploit a été reçu par son serviteur. Alors, à ce qui concerne l'ordonnance, monsieur le président, l'ordonnance date du 25 août 2025. Alors, la requête ne pose aucun problème. Pourquoi la requête ne pose aucun problème, monsieur le président? Cette requête était tout juste pour abréger les délais. Alors, quand le président prend son ordonnance, monsieur le président lui-même sait que nous sommes pendant les vacances, et il a pris son ordonnance numéro 490/2 tout portant fixation d'une affaire dans une chambre de vacations et abréviation des délais. Parce que nous avons sollicité seulement qu'on abrège les délais. On n'était pas obligé de faire signifier au président du tribunal que nous sommes pendant les vacances, veuillez abréger les délais, tout ça. Non, l'ordonnance est là et l'assignation qui saisit votre tribunal n'est pas irrégulière. L'assignation est bonne. Notre problème, c'était seulement que le président puisse prendre cette ordonnance et abrège les délais. Il a abrégé les délais pour un jour franc. Donc la requête n'a aucun problème. Alors, monsieur le président, à ce qui concerne, pour certifier conforme à l'original, peut-être ceux qui sont en train de dire ceci, c'est le modèle. C'est le modèle du tribunal. Si vous regardez toutes les ordonnances, vous allez voir ça. Toutes les ordonnances, c'est que vous avez tout dans les dossiers, c'est comme ça. Mais votre tribunal va regarder seulement les jours. Alors, c'est pour distraire votre tribunal, monsieur le président, parce que dans les dossiers physiques, nous avons mis les pièces et nous avons sollicité les mesures conservatoires. Donc, quelqu'un qui a tendance à distraire le tribunal, chacun donne ses moyens. Et puis rassurez-vous que le tribunal ne sera pas distrait, il ne sera jamais. Alors, monsieur le président, donc ce que je pouvais dire à votre tribunal, si les confrères ont ajouté, ils peuvent ajouter. Donc à ce jour, votre tribunal est régulièrement saisi. Si vous pouvez mettre l'affaire de côté, comme ça on va en quelque chose. Oui, maître de votre tribunal, finissez. Non, monsieur le président, nous adhérons à cette république. Ça ne sert à rien. De côté, plus nous ça ne sert à rien. Merci, votre honneur. Nous allons faire une petite réplique. La partie de Mandresse vous dit par aveu que sa requête ne comporte pas la demande d'assigner pendant les vacances. Un acte. Et au terme de l'article 232, nous sommes dans la loi. Lorsqu'on fait pareil avec, c'est irrévocable, ça vous dit votre tribunal. Article 232 du Code civil dit. Ça vous lit. Et le juge civil
est lié par les prétentions du parti. Il ne peut pas aller au-delà. Donc ça, c'est un aveu. Preuve par excellence. Personne n'a forcé d'avouer. De deux. Deuxièmement, il vous dit qu'il est courant. Quand on certifie, on met l'année 2024. C'est dans toutes les ordonnances de votre juridiction. Ce n'est pas nous. Vous en tirez la conséquence des irrégularités de cette procédure. On ne reçoit pas l'assignation pendant les vacances judiciaires sans avoir formulé la requête. On ne reçoit pas pareille assignation dans cette période où nous sommes censés prendre chacun d'entre nous vacances sans y insérer. Et donc cet aveu nous met très à l'aise que votre juridiction ne peut pas aller au-delà. Merci. Oui, si vous pouvez, M. Président. Allez-y, on va finir par... Non, mais il n'y a pas de souci. On va finir par vous. Merci beaucoup, M. le Président. Monsieur le Président, d'abord, qu'il puisse avoir votre opinion, demandons sa partie adverse. Ils ont envahi notre camp. Alors, deuxièmement, Monsieur le Président, vous avez un camp ici. Oui, nous avons un camp. Il y a des camps, effectivement. D'ailleurs, toi. Et ce n'est pas le cas de la patrie, c'est le camp judiciaire. Monsieur le Président, nous avons l'ordonnance ici. Ce qui nous lie ici, c'est d'abord l'ordonnance prise par le président du tribunal, Monsieur le Président. Ce n'est pas la certification qui vous... C'est l'ordonnance, Monsieur le Président. La certification, c'est une formalité administrative, Monsieur le Président, qui ne peut jamais déroger ou bien rendre nulle l'ordonnance prise par le président, Monsieur le Président. Il est bien mentionné l'an 2025. C'est ça, ce que vous dites, Monsieur le Président. Ça, on a certifié. Et ils nous font dire que l'estimé confrère dit que non, toutes les certifications, c'est 2021. Non, il a dit que si vous remarquez toutes les ordonnances, la certification pour les dossiers qui sont là-bas, quand vous allez remarquer que c'est 2024, et ça n'a rien à faire, M. le Président, avec l'ordonnance qui vous lie, qui est de 2027, M. le Président, avons dit. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Nous avons suivi les débats et plaise au tribunal que nous nous référons à l'article 63 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. En son article précité 63, qui dispose: les cours et tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés de reconstitution de leurs magistrats et de leurs personnels. Les vacances commencent le 15 août et se terminent le 15 octobre de chaque année. Il est tenu au cours des vacances que les audiences strictement nécessaires pour le jugement des causes déclarées urgentes par les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux ou pour les prononcer arrêt au jugement. Les derniers alinéas, ça concerne les matières répressives qui sont les matières pénales. Donc, vous comprenez que la disposition fait en sorte que les matières urgentes pendant la période des vacances judiciaires sont appréciées par les chefs des juridictions. Et puis, quand jette un coup d'œil sur cette ordonnance, selon la partie des Fanderes, l'ordonnance numéro 450 portant fixation d'une affaire dans une chambre de vacation et abréviation des délais. Que l'ordonnance date du 25 août 2025, mais la certification date du 25 août 2024. Comment la certification précède la date de l'ordonnance, Monsieur le Président? Bon, Monsieur le Président, quel est le rôle d'un exploit? Le rôle d'un exploit tient à informer à la partie des Fanderes qu'il y a une affaire tel jour dont vous êtes appelé à comparaître. C'est ça le rôle de l'exploit. Donc informer à la partie adverse que vous devez comparaître. Mais si on tient compte à la certification, bon, à ce jour, on peut considérer ça d'une erreur administrative. On ne sait pas en quoi cette erreur administrative leur porte grief. Il n'y a pas de nullité sans greffe, Monsieur le Président. Donc, plaise au tribunal à ce jour de se déclarer régulièrement. Aux alliés dans le monde entier,
offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku nolwa ya Wenze ya Menkau. Awa tozali siko voisin ya Parc de la Vallée de Lancele oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba tokoteke yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à Kalisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ki leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair mutu akokota epa ya mutu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba ozana terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Tala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo Komakolo Lupango. Saisi à l'égard de la partie défenderesse. Et si vous faites sa justice sera faite, nous disons, nous vous remercions. Je tiens bien vous remercier, monsieur le procureur. Il en fait sien en précisant que le caractère urgent d'après l'article 63 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire laisse la latitude au chef des juridictions. Laisse cette latitude au chef des juridictions. Et dans les cas sous examen, l'ordonnance d'évacuation datant du 25 août 2025 précise ou autorise la partie demanderesse non seulement à signer pour comparaître, à signer M. Tounasi Assoumani, Marcelo Jérémy, pour comparaître devant le tribunal dans une chambre d'évacuation et dans un intervalle d'1 jour franc. Toutes les formalités requises dans cette ordonnance étant respectées, le tribunal va se déclarer saisi. En ce qui concerne la date de la certification, le tribunal, considérant que le 2024 inscrit après le 25 août paraît clairement comme une erreur matérielle, étant entendu que l'ordonnance elle-même est signée le 25 août 2025. Le tribunal, comme dit précédemment, il se déclare saisi à l'égard de toutes les parties sur toutes les parties principales dans la signation, et il a dit qu'il s'est déclaré saisi sur comparution volontaire en ce qui concerne l'intervenant volontaire. Le tribunal est saisi. Oui, monsieur le président, calmez-vous. Oui, laisse à votre tribunal. Calmez-vous. Laisse à votre tribunal de mettre des côtés parce que nous avons sollicité les mesures conservatoires. Il y a déjà les pièces dans les dossiers. Donc on revient dans quelques minutes. Calmez-vous. Merci, votre honneur. Conformément à l'arrêté organisant les cours et tribunaux parquets, la partie demanderesse, même lorsqu'elle vient solliciter une mesure conservatoire, a l'obligation de communiquer les pièces.
Cet exploit que nous avons reçu n'emporte aucune pièce contre nous. Aucune pièce pour permettre, nous sommes de différents cabinets, pour permettre au collectif du défendeur de se mettre et de critiquer le pièce. Les partis se limitent à dire que c'est versé au dossier. Nous étions là hier, au greffe. Tous les dossiers étaient au cabinet du président. Nous n'avons pas accédé à aucune de pièces. Lorsqu'on vient en mission conservatoire et on veut plaider, on prend, il est d'usage, on prend le choix de joindre toutes les pièces parce que c'est le principe du contradictoire. Pour garantir le droit de la défense. Donc nous ne savons pas à ce jour, votre honneur, quelles sont les pièces que nous devons débattre sur ces mesures conservatoires. Écoutez, qui est pressé? Votre honneur, je vais appuyer sur cet aspect, c'est que ce qui garantit l'histoire imposée, juste et équitable, c'est le principe contradictoire. Et le principe du contradictoire est visé par les législateurs à l'article 15. C'est faisant votre honneur. Vous constaterez qu'aujourd'hui, en dépit du fait que le demandeur, la demanderesse a voulu faire plaider cette affaire, elle n'a pas pris soin de communiquer à temps utile, ou du moins un jour d'intervalle qui était accordé, les pièces qui devaient former aujourd'hui